Voilà, salut à tous. Très bon. On a eu un très bon chapitre de Kingdom, comme d'hab, hein. Ah, ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Comme dit toujours, il y a deux mangas. Je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki no Kyojin, qui, malheureusement pour nous, s'est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un troisième film live été 2023. Était dans le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié d'année 2024 et le sera dans le classement annuel de fin d'année, quoi, qu'on aura en fin d'année, fin novembre, début décembre, en gros, pour 2024. Et bien sûr, il y a eu sa saison 5 en janvier, là, hiver 2024. Espérons que prochainement, on ait l'annonce d'une future saison 6 qui devrait être dingue. Donc, j'espère qu'on aura tout ça prochainement. Maintenant, pour le chapitre, on s'est arrêté quand, en gros, à Anne, au palais, il reçoit une news comme quoi il y a 100 000 autres hommes de Chine qui arrivent. Ils sont choqués, donc tout ça fait 260 000 hommes. Ils sont choqués, déboussolés, ont du mal à y croire que. Mais d'où sont ces soldats? Ils les pondent comme des œufs ou quoi? En gros, ils sont choqués de voir que Chine a une armée aussi grande. Donc justement, au début du chapitre, on reprend par ça, on voit que tout le monde est bouche bée, ils ont du mal à y croire, ils ont déboussolé. Sérieusement, vraiment, ils refont le calcul, quoi, 268, t'es sérieux? On voit que le roi est démoralisé, Rakakan, on voit qu'il est très énervé, la princesse, elle est très inquiète, les ministres non-nés, ils sont choqués, le chancelier est énervé, il fait impossible. Il fait franchement, vu qu'en gros ça tourne comme ça, en gros on n'a pas le choix. Faut qu'en gros on rapatrie l'armée à la capitale, quoi. Et il est choqué que Chine ait réussi à assembler autant de soldats juste avec un simple registre, quoi. Donc ça le choque. Et en gros, oui, donc en gros, il se dit même que Chine est capable maintenant de créer une armée de soldats infinie, quoi. En gros, une armée infinie, ils pondent des soldats comme des œufs, quoi. On voit que tous les ministres anonymes sont choqués, déboussolés, ont du mal à y croire. On voit que le seul qui essaie de garder un minimum son calme, c'est la Kraken. Il se dit, c'est compliqué, c'est vrai, mais pour le moment, il faut qu'on pense à déplacer l'armée de Nayo à la capitale, quoi. Parce que là, vu qu'en gros, il y a trop, l'armée est trop grande, quoi, l'armée de Chine, il ne peut pas se battre, quoi. Il faut qu'on rapatrie l'armée principale de Nayo à la capitale pour mieux protéger la capitale. La princesse est contre l'idée, c'est ça. Mais la quelqu'un fait comprendre qu'ils n'ont pas le choix. Que là, maintenant, 260 000 hommes, c'est trop. On ne peut pas les sauver. Donc, là, qu'on fasse un choix, les civils ou l'armée, donc on va abandonner les civils, quoi, et ramener l'armée ici à Shintei, quoi. Il faut qu'on renforce, en gros, la capitale. On n'a pas le choix. C'est ce qu'on doit faire. On voit le roi derrière qui a compris. Il dit à tout le monde, on va abandonner Nayo, on voit un message immédiatement pour, en gros, au sein de Nayo, quoi. Regarde, pour, en gros, il rapatrie toutes les troupes à Shintei. On voit la princesse qui est contre. Elle fait, mais les civils, on va les abandonner, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Le roi lui dit, il est triste, il veut pas le faire, mais il doit le faire. Il fait comprendre comme quoi, comme l'a dit le chancelier, en gros, là maintenant, on a besoin de la force militaire, quoi, qui nous reste, dont Nayo va tomber, qu'on le veuille ou non. Donc, pour limiter les pertes, on doit rapatrier les personnes qui nous seront utiles pour le combat contre Chine, quoi. Donc, les civils, on doit les abandonner, quoi. On l'a toujours fait, on l'a fait dans le passé, on le fait maintenant, on va continuer à le faire dans le futur, quoi. Donc, Anne a tout été comme ça et continuera à l'être, quoi. On voit que le roi, il serre le poids de frustration énervé, la princesse continue à argumenter, mais elle voit que elle peut rien faire, quoi. Donc elle accepte. On voit les ministres no quoi, démoralisés, qui baissent la tête. Ils pensent à leur famille, quoi, parce que certains d'entre eux sont originaires de Nayo, quoi. Et il y en a qui fait oui, mes petits enfants se trouvent à Nayo. Un autre fait mes parents ils vivent. Un autre fait ma fille et son mari ils vivent. Donc ils sont inquiets pour leurs différentes familles, quoi, parce que pas mal de ministres au palais sont originaires de là-bas, quoi. Donc ils sont inquiets, ils sont découragés, démoralisés, quoi. Donc ils sont inquiets. Et là derrière, on voit le chancelier qui fait comprendre à la princesse que même si là actuellement c'est compliqué, oui, on ne peut pas se permettre en gros de s'inquiéter pour les habitants, quoi, parce que là actuellement on a une guerre à gagner, quoi, on a opposé Chine, quoi, et même si Nayo va tomber, le seigneur de Nayo n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est compétent, donc il va en gros limiter, et en gros de freiner un maximum Chine, quoi, il va s'arranger à ce que même si Chine récupère Nayo, quoi, ils vont récupérer Nayo en gros, en l'état, quoi. En gros, il va essayer d'affaiblir au maximum la ville, comme ça, Chine va récupérer une ville sont les choses principales dont ils ont besoin pour que la vie fonctionne, quoi. Donc, en gros, c'est ce que
le chancelier fait comprendre à la princesse quoi, que même si on est en train de perdre, faut pas s'inquiéter. Le Seigneur de Nayo quoi, va faire le job quoi, et essayer de limiter l'influence de Qin sur la ville. Quoi. Justement, à Nayo, justement, on nous montre le Seigneur qui explique en gros à tout le monde, les officiers militaires comme civils comme quoi. En gros, les troupes de Nayo doivent partir à Shintai, la capitale de Han, quoi. On voit qu'ils ne veulent pas y aller. On voit que les militaires, ils veulent se battre. Ils disent non, on va laisser les civils comme ça, on ne va pas les abandonner, c'est ça. Et Ryan fait comprendre comme quoi on n'a pas le choix. En gros, c'est un ordre, donc partez. En gros, il faut partir maintenant. En gros, on a besoin de vous à Shintai, quoi. Nous, on va rester. On voit un officier militaire qui fait non, je ne peux pas l'accepter, c'est ça. En gros, on doit se battre. On doit en gros rester ici. On ne peut pas laisser tirer, récupérer la ville comme ça. On voit que pas mal d'entre eux veulent argumenter, veulent en gros résister à l'ordre. Mais Ryan, on n'a pas le choix. Qu'on se batte ou pas, la ville est perdue. Donc, au moins, limiter les pertes, aller à la capitale, quoi. Donc, c'est ce qui fait comprendre, en gros, à tout le monde. Et là, en gros, il demande, en gros, la majorité des soldats de partir, quoi. En gros, de partir, en gros, de fuir. Il demande aussi que tous les officiers civils importants de la ville, quoi, fuient et, en gros, se cachent pour préparer la future révolte. Donc, en gros, on voit qu'il essaie d'anticiper une potentielle conquête et derrière en gros, une reconquête de leur part, quoi. Oui, il leur dit, quittez la ville, partez, moi je vais rester parce que quand quelqu'un reste pour, en gros, que la ville fonctionne, quoi. Donc, moi je vais rester, mais vous partez, ils demandent à tout le monde de partir, quoi. Ils veulent se pas partir, ils essaient d'argumenter, de résister, mais il dit, les gars, on n'a pas le choix, partez aussi avec ma famille, quoi. Donc, fuyez tous, quoi. Moi je vais rester pour, en gros, qu'il y ait un semblant de normalité dans la ville, quoi. Donc, en gros, quand Chine arrive, ils pensent que la ville fonctionne comme ça. Et derrière, on voit que la plupart des militaires partent, les civils résistent encore, mais il fait non, on n'a pas le choix, partez. On voit que deux, c'est gars sûrs, quoi. Ils veulent résister, il leur fait les gars, allez-y. On n'a pas le choix, on peut rien faire, quoi. Faut échappez-vous. On voit comment il aime beaucoup, on voit comment que les officiers civils et militaires, quoi, ils aiment beaucoup Ryan, quoi, parce que ils essaient de résister, mais il a fait comment que on n'a pas le choix, les gars, faut y aller, quoi. On voit comment qu'ils partent à contre-cœur. Et là, lui, il reste. Et on voit qu'avec lui, il reste les plus anciens, quoi. On voit qu'il y a trois papis qui restent vers lui. Il a fait, et les anciens, vous partez pas, vous aussi? Et il fait comprendre comme quoi, oui, mais moi, mes jambes, oui, j'ai mal aux jambes. Un autre fait, oui, en gros, moi, j'ai mal au dos, c'est ça, on peut pas vous laisser comme ça. On voit que même les papis, quoi, qui, en gros, devraient fuir, ils se disent que on est trop vieux, quoi. On va bientôt mourir de toute manière, donc mieux vaut qu'on reste. Donc, en plus de ça, vous ne pouvez pas gérer la ville à vous tout seul, quoi. Donc, on va vous aider, quoi, à gérer la ville. Il les remercie. Et là, derrière, en gros, ils sont choqués qu'en gros, la ville, en gros, que Nayo tombe comme ça. Ils se disaient que ça allait arriver à un moment, quoi. Mais que ça arrive si soudainement, ils ne s'y attendaient pas. En plus, encore plus choqués que Chin ait réussi à rassembler 260 000 hommes, quoi. Que franchement, ça les choque, quoi. Et en gros, on voit que Ryan se dit, mais c'est quand même trop, quoi. Parce que même si Chin a beaucoup de soldats, c'est quand même trop, quoi. Il trouve ça très suspect, quoi, parce que il essaie de réfléchir, mais il n'arrive pas à comprendre comment en gros, ils ont réussi à créer une armée aussi grande, quoi. Et là, derrière, en gros, ils espèrent aussi que, en gros, Otto n'est pas comme Kanki, parce que oui, Kanki, il était sans pitié, quoi. Donc, on voit comment ils sont inquiets pour ce qui va arriver aux civils. Ils espèrent que To n'est pas effrayant, et Ryan leur fait comprendre comme quoi To était dans l'armée, c'est quelqu'un qui a tué des milliers d'hommes, quoi. Donc, il doit forcément être effrayant, quoi. Donc, j'ai hâte de voir la rencontre entre To et Ryan. Et je suis même quasiment certain que Ryan va pas admirer, mais tolérer et être compréhensif vis-à-vis de To. Parce que To, il devrait faire un bon job pour, en gros, administrer la ville, quoi. Et je me dis même que Ryan sera utilisé comme fer de lance pour, en gros, derrière, que quand Anne est conquis, qu'il y ait une certaine normalité qui se rétablisse avec la princesse. Parce que pour ceux qui sont à Shintai, la princesse va survivre à mon avis. Par contre, Khan, le roi, le chancelier, ils devraient tous mourir pour moi. La princesse va survivre et Ryan aussi, je pense. Donc, ces deux-là seront utilisés pour, entre guillemets, pacifier les civils et que, en gros, l'État de Han, quoi, accepte facilement le contrôle, la domination de Qin sur eux, quoi. Un truc comme ça. Parce que, vu comment il est introduit, je ne le vois pas mourir, quoi. En plus, la ville, tout le monde est en train de fuir, quoi. Les officiers militaires, les familles des officiers civils aussi, eux-mêmes, quoi, ils sont tous en train de fuir. On voit qu'il y a plein de chariots qui quittent la ville, quoi. Les civils sont en train de pleurer parce qu'ils doivent rester. On voit la Karakan qui part aussi. Derrière, on change de point de vue, on nous montre les Shintai, quoi. Un messager arrive, il raconte à Shin ce qui se passe, quoi, comme quoi
plein de soldats sont en train de quitter la ville, quoi, ils sont en train de fuir, ils vont vers la capitale Shintai, qu'en gros que oui, tout le monde fuit, ils sont tous choqués d'entendre ça, et quand ils entendent ça, ils comprennent qu'ils ont gagné. Ils ont gagné, quoi, sans se battre. En gros, c'est l'édition sans effusion. Ils sont tous contents, ils commencent à jubiler. Le seul qui jubile pas, c'est Shin, parce que il aime bien se battre, quoi. Donc, en gros, oui, tout le monde est heureux, mais lui, il fait pas la fête, quoi. Il fait pas la fête comme tout le monde, quoi. Pareil pour Kyokai, pareil pour To, qui reçoit la nouvelle, quoi. Tout ce qu'il fait, c'est rigoler. Et derrière, on a un flashback qui nous explique plus en détail le plan de Kyokai. Et donc, rappelle-toi, j'avais dit que si le plan est expliqué de A à Z, il y aura un imprévu. Mais comme on doit juste dire, entre guillemets, 2-3 lignes, quoi, pas les détails, le plan a marché. Et justement, vu que maintenant le plan a fonctionné, flashback pour qu'on comprenne comment le plan a été mis en place. Donc, en gros, on fait comprendre que quand Kyokai a expliqué son plan, quoi, To est parti au palais, quoi, à une réunion avec Shueikun et Shubunkun. Il leur a fait comprendre comme quoi, en gros, on va prendre le château sans se battre. Ils étaient choqués, quoi, sans se battre, mais t'es sérieux, qu'est-ce que tu racontes, c'est ça? Et en gros, il leur a fait comprendre comme quoi, ils vont utiliser en fait une bataille, une tactique psychologique. Et Shubunkun et Shueikun ne comprenaient pas, et To leur fait rassembler 100 000 autres soldats, on donner l'ordre qui viennent, quoi. Et Shubunkun fait, t'es sérieux? C'est pas assez ce qu'on vous a donné? Les 160 000, c'est pas assez? On peut pas rassembler 100 000 soldats comme ça? Et là, en gros, on voit que Shogun se plaint. Et le seul qui reste calme, vu que c'est un stratège de génie, c'est Shueikun, quoi. Il fait, je comprends l'intention du Geralto, mais oui, comme vient de le dire Shogun, on peut pas rassembler 100 000 soldats comme ça, quoi. Et To lui fait, on n'a pas besoin de vrais soldats, mais ça doit y ressembler. Et là, derrière, dès qu'il dit ça, Shueikun a compris. Il fait, je vois. Il a fait, pas de souci. C'est tout ce que tu veux. Autant assembler l'armée que tu veux, hein. Ça peut être fait assez rapidement. Hein. Là, maintenant, on fait un zoom sur l'armée, la soi-disant armée de 100 000 hommes qui est arrivée, qui a choqué au palais à Shintai. Et on voit clairement que c'est pas vraiment une armée. C'est tous des papis. Des papis qui portent des armures et sont passés pour des militaires, quoi. Et en gros, les seuls qui sont vraiment des militaires, c'est les soldats qui sont en avant dans l'armée, quoi, et en arrière qui ferment la marche, quoi. Mais on va dire le plus grand nombre de l'armée, quoi, c'est des papis qui portent des armures, quoi, qui essaient de marcher comme des militaires. En gros, on leur a fait comprendre comme quoi les papis porter une armure, marcher, et en gros, on vous paiera derrière, quoi. Et là, on voit les papis qui transpirent, fatigués, qui fait ah, je sais pas que marcher était aussi fatigant, ah, j'ai mal au dos, ils se plaignent que oui, ils ont trop marché, quoi. Et là, justement, To explique le plan, il explique en quoi, en gros, là, actuellement, en gros, comme on a fait le registre sur notre territoire, donc en gros, on a en gros tous les hommes du pays qui sont recensés, quoi. Donc là, vu que maintenant on a recruté tous ceux qui pourraient se battre, rassembler 100 000 hommes qui, en gros, âgés, qui ne peuvent pas se battre, c'est assez facile, quoi. Donc, rassemblez-les, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de combat, parce qu'une fois que, en gros, l'armée de Han verra la puissance de notre armée, quoi, ils vont, en gros, se rendre sans se battre, quoi. Ils seront, en gros, submergés et, en gros, apeurés par la puissance qui arrive, quoi. Donc, on va récupérer la ville, quoi, de Nayo sans se battre, parce que Han, en gros, grâce à la psychologie qu'on aura imposée, quoi, ils seront démoralisés, ils ne vont pas se battre contre 260 000 hommes, mais ce papier, c'est vraiment 160 000 qui peuvent se battre. En gros, les 100 000 qui arrivent, quoi, c'est pas les personnes qui peuvent se battre. Et en gros, dès qu'en gros, on récupère Nayo, quoi, derrière les papiers, quoi, on leur payera et on leur dira de rentrer chez eux parce que ils auront joué leur rôle, quoi. Donc, justement, on nous montre le moment où tout le monde la paye, quoi. Et là, on voit les gars de taux, il faut bien, bon travail, maintenant c'est là vous payez, tenez votre argent, c'est ça. Et là, un papy qui a déjà pris sa part et il essaie de repartir, quoi. Et les gars de taux font, hé, mais je t'ai déjà eu tout à l'heure, t'as pris de l'argent. Et le papy fait, ah, tu m'as eu. Et il faut, ah, d'autres font, ah, je suis crevé. D'autres font, pouf, juste marcher, c'est si fatigant. D'autres font, ouais, je pense que je vais acheter à mes petits-fils avec cet argent. Donc, en gros, ils ont joué leur rôle et maintenant, ils rentrent chez eux, quoi. Donc, l'équipe du chapitre, c'est en gros la compréhension du plan que To a en gros mis en place grâce à Kyokai. Parce qu'après ça, Kyokai a fait, vous ne voulez pas vous battre. Ne vous battez pas. Et on voit To ne comprenait pas. Et en gros, là, on a vu le plan et la tendance continue. En général, je dis à chaque fois, quand un plan est expliqué de A à Z, il y a un imprévu. Par contre, quand on ne sait pas vraiment le plan, ça marche toujours. Et le plan de Kyokai, elle a dit qu'en gros, ne pas se battre, mais on n'essaie pas ce qu'elle veut dire par là, quoi. Donc, là, maintenant, on a vu le plan exécuté, parce que oui, il n'a pas été expliqué à l'avance, quoi, et bizarrement, ça a marché. Donc, ça devrait continuer comme ça, et logiquement, quand en gros, on aura à nouveau une situation où
un plan doit expliquer ou pas. S'il est expliqué, il faut comprendre que il va pas marcher. Par contre, s'il est caché, qu'on le vit en direct, entre guillemets, il faudra comprendre que ça va marcher. Et c'est souvent comme ça. Que ce soit un gentil ou méchant, hein, ça n'a pas de distinction. Hein. Donc, voilà le chapitre. Hein. Il était très très bien. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Je sais ce que tu en as pensé, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.